Bonjour Ousmane, est-ce que tu me reçois? Tu peux activer ton micro? Tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Ok, tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Moi, je te reçois. Mzee, Awarko, Maintenant, tu me reçois? Allô? Tu me reçois maintenant? Rien. Non, on est avec classe en 30 minutes.
Tu as besoin de fous. Avec Fab Lamour, Est-ce que toi, tu m'entends? ouais. Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends comme ça? Je vais parler. Oui, je t'entends. Ok. Peut-être que moi-même, j'avais eu ce problème hier, le problème des micros là. Tu viens ici Mhm. dans paramètres. Parfois, il y a Euh, des options quoi, pour le micro. Tu coches la seconde option. paramètres. Je ne sais pas si tu as des options chez toi. Moi, j'avais stéréo et Paramètres, puis c'est où? microphone. Il fallait que je prenne le microphone parce que les stéréo là ne marchaient pas. Je Je ne dois, sais pas si je dois c'est le cliquer. même souci que tu as chez toi. Voilà. Sûrement, c'est Donc, ça. pour ta présentation, Attends. c'est un PowerPoint ou bien c'est des Attends. images. Tu cliques ici sur le moteur, là, je vais dire les roues là, paramètres audio-visuel et audio-vidéo. Tu cliques sur ça. Je ne vois Ici, pas d'abord. je ne sais pas si tu auras, si Je tu as vois pas. des options chez toi, puisque moi je n'ai pas d'écouteur branché, donc j'ai une seule option. Je ne vois pas bien ton écran. Ok, ok, ok. Ok, je parle d'ici. Est-ce que tu vois bien Attends. maintenant? Paramètres. Euh, ouais. Ici, à côté de la Mhm. caméra et du micro, il y a paramètres. Oui, je oui. Oui, je Tu oui. cliques sur ça et tu choisis. Maintenant. Je ne sais Allô? pas si tu vois. Ouais, j'ai cliqué sur les paramètres. Il y a utiliser microphone. Ah, là, c'est sûr. Jusqu'à présent, tu ne vois pas bien mon écran. Ouais, je vois. J'ai cliqué sur paramètres et puis j'ai Parce que cliqué. là, j'ai l'impression que tu parles, mais je ne te reçois pas. Attends, je vais vérifier si tu me reçois sur Facebook. C'est Hein? essentiel, quoi. Oui. Intégration numéro. Ah, ça marche. Voilà. Ne veux regarder sa mère. Nick Ligla ouais, chez moi, ça marche, hein. Moi, je te reçois. Ok, je t'explique rapidement, puisque tu me reçois. Pour Mhm. tes captures, tu peux faire le partage d'écran. À OK. gauche, il y a le Mhm. menu, au fait. Partage Il y de a le bureau. menu. Tu peux faire, soit tu prends présentation, tu vas charger ta présentation, ou bien tu fais partage de bureau et tu vas partir OK. sur ton ordinateur pour faire le partage. C'est bon. OK. Je pense que OK. sur Facebook, ça va marcher, c'est moi le souci. Allô?
Hello, bonjour. Bienvenue dans... Hey, ok. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent, surtout sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je n'arrive pas à vous suivre. Ça aurait été intéressant si je pouvais vous voir, voir qui sont ceux qui regardent et partager et avoir une discussion assez interactive. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de poser des questions. Est-ce que les gens ont la possibilité de poser des questions? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des feedbacks? Alors, on va parler de blog aujourd'hui, ce matin, surtout comment créer un blog en 30 minutes. Je pense que le plus important quand on commence à se lancer dans le blogging, c'est pas le fait de créer le blog en tant que tel. Euh, Même en moins de 5 minutes, on peut créer un blog. C'est assez simple et puis c'est très basique. Même sans avoir des connaissances en développement web, Oui, les gens etc. pourront poser les questions. Nous allons faire le Ok. feedback. Ok, donc il est très simple de créer un blog. Mais le plus important pour un blogueur, et quand on se lance dans le blogging, c'est vraiment l'écriture. Ça, c'est pour ceux qui vont décider de faire des articles. Ça n'a rien à voir avec ceux qui vont faire les photos ou des vidéos. Mais en tout cas, il faut penser à la pérennité de la chose. Ce n'est en rien intéressant de créer un blog aujourd'hui et de laisser ça comme ça, ou bien juste pour publier un seul article, ou bien pour publier un, deux, trois articles par an. Donc, avant même de commencer à créer le blog, il faut penser à ça. Il faut avoir une vision à long terme et il faut avoir des objectifs précis. Donc, aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup de temps, on a juste 30 minutes, on va commencer par comment créer un blog. Euh, Puisque Internet, c'est pas vraiment sûr ici, j'ai créé un blog, mais j'ai fait des captures d'écran de tous les processus parce que je me suis dit au moment du live, Internet peut ne pas fonctionner et puis ça allait nous mettre en retard. Donc, je vais essayer de partager mon écran avec vous et on va suivre la procédure ensemble. Et s'il y a des questions, à tout moment, vous pouvez nous les envoyer. Donc, partage de bureau. OK. Porsche, c'est bon. Maintenant, vous recevez toujours. Vous voyez les images? Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Allô? Allô? Et pourtant, maintenant, c'est bon, vous voyez mon écran? Vous voyez maintenant mon écran?
Marguerite, est-ce que tu peux me faire signe si vous recevez mon écran? Allô? Ok. Donc, pour créer son blog, il y a plusieurs plateformes qui existent. Il y a Blogger, il y a Medium. Oups. Donc, il y a aussi WordPress qui est la plateforme la plus utilisée et que moi j'utilise particulièrement. Je l'utilise parce que pour des questions de sécurité et d'accessibilité. Alors, pour créer son blog, il faut aller sur wordpress.com. Je ne sais pas si vous voyez dans la barre de navigateur ici. Donc, il faut taper wordpress.com et pour aller sur la plateforme de WordPress. WordPress, c'est la plateforme qui va héberger votre blog, votre site web en fait. Donc, si vous êtes sur wordpress.com, vous allez arriver ici. Ça, c'est la page d'accueil. Donc, j'ai fait des captures d'écran pour que ça puisse aller vite. Donc, on pouvait défiler et voir tout ce qui se fait après. Maintenant, si on a déjà un compte, on peut se connecter ici en cliquant sur se connecter. Et sinon, on fait commencer si on n'a pas de compte. Donc, on va cliquer sur commencer pour aller. Et donc, quand on commence, ça nous amène sur cette page-là. Donc, ça va nous demander notre adresse email, l'adresse email de notre blog. Donc, avant même, mieux vaut créer une adresse email dédiée uniquement à votre blog à travers Gmail ou bien Yahoo ou chez d'autres fournisseurs de messagerie email. Donc, vous allez identifier vous allez choisir aussi votre identifiant et votre mot de passe. Donc, pour les mots de passe, il faut faire beaucoup attention. Il faut qu'il y ait des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères et puis que ça soit assez long. Ça va protéger votre blog de tout ce qui est piraterie et hacking, même si WordPress est un peu sécurisé. Donc, si vous faites tout ça, il suffit de cliquer sur créer votre compte. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous avez des questions. Donc, l'une des choses les plus importantes aussi quand on crée son blog, c'est de trouver un nom de domaine pour son blog. Là, il ne faut pas le faire sur le pif, il faut beaucoup réfléchir, que ce soit quelque chose de court, quelque chose qui prend, et puis quelque chose qui n'est pas utilisé ailleurs. Ça prend du temps, il faut faire beaucoup de réflexion avant de trouver les bons noms, les vrais noms de domaine. Donc, on va nous demander de chercher un nom pour notre blog. Comme j'ai créé un blog pour un ami, en même temps, Sal, qui vient de finir sa présentation, il est dans tout ce qui est technologie. Donc, on a créé son blog Sal Pro. Donc, on met le nom de domaine ici et WordPress va faire des recherches, voir si le nom est déjà disponible, est déjà utilisé par d'autres personnes ou pas. Donc, vous verrez que ça va nous amener comme ça. Il y aura des extensions. Si on veut un .com, .net, .org, .blog, .club, .co, il faut juste savoir que certaines extensions, on peut choisir plusieurs extensions à la fois et certaines sont payantes et d'autres sont gratuites. Nous, dans notre cas, on va choisir les extensions qui sont gratuites. Par exemple, ici, ça nous a proposé salpro.wordpress.com. À chaque fois que c'est gratuit, ça va ajouter le WordPress.com. Si on est payé, on va enlever le WordPress. Il y a Salpro Blog, il y a d'autres noms aussi. Salpro Blog, Salpro Vest, Salpro Football, Salpro Expert, Salpro Pizza. Donc, on va choisir l'extension gratuite, salpro.wordpress.com. Donc, ça sera le nom de domaine de notre blog. C'est ça qu'on va donner aux gens. Et quand ils cliquent sur ça, ils peuvent atterrir directement sur notre blog. Donc, WordPress va nous demander aussi si on veut un blog gratuit et un blog payant. Parce que si on choisit la formule gratuite, on aura quelque chose de basique, de statique, même si c'est gratuit.
Et le fait de payer certains types d'hébergement et d'abonnement nous permet d'avoir accès, par exemple, à des boîtes mail, de pouvoir bien paramétrer son blog comme on veut, d'ajouter des polices, de télécharger d'autres templates pour donner d'autres apparences. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Mais comme c'est un début, on va continuer avec la formule gratuite. Donc, vous hésitez, commencez avec un site gratuit. Vous cliquez ici. Et là, paf, WordPress va nous envoyer un message, un email dans notre boîte pour que nous puissions confirmer et valider la création de notre blog. Si ça c'est fait, on arrive sur l'écran de... On arrive dans notre blog. C'est notre blog qui est créé comme ça. Ça, c'est l'interface principale de gestion. C'est ici qu'on va pouvoir paramétrer notre blog. C'est ici qu'on va pouvoir publier des articles. C'est ici qu'on va pouvoir faire design, répondre aux commentaires, etc. On ne va pas tout voir en détail parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est que déjà à ce niveau, notre blog est déjà créé. N'importe qui peut avoir accès à notre blog si on lui donne l'adresse. Donc, on n'a pas de problème à ce niveau. Maintenant, vous voyez sur le menu ici à gauche, on a statistiques, plan, site, design, outils, gérer, tableau de bord, nouveau site. Là, c'est pour ajouter d'autres sites. Donc, ce qui nous intéresse ici, on va aller devant. On va aller sur thème. Quand on clique sur design ici, personnaliser thème. Le thème, c'est l'apparence. C'est à peu près le design. C'est le look qui va prendre notre blog. Donc, il y a des thèmes qui sont payants. Il y a des thèmes qui sont gratuits. Donc, quand on clique sur thème, ça va nous proposer des thèmes natifs qui sont directement, qui sont installés, qui sont inhérents à WordPress. Donc, on va défiler et choisir les thèmes qui nous correspondent, qui correspondent mieux au thème, aux thématiques que nous allons aborder, au look, à l'apparence que nous allons donner à notre blog. Aussi, c'est assez important de bien choisir son thème, même si le blog, les vrais blogs se démarquent par la pertinence et puis la crédibilité grâce à leur contenu de contenu de qualité qu'ils proposent. L'apparence aussi compte parce que les internautes, ils veulent des trucs qui sont simples, qui sont jolis, qui sont faciles d'utilisation. Donc, l'ergonomie. Il faut faire beaucoup attention quand on choisit son thème, que ce soit en rapport avec les sujets que nous allons partager, que ce soit des trucs assez jolis, assez sympas et très, très agréables à regarder et qui ne soient pas vraiment trop chargés. Donc, il faut penser à tout cela, tout ce qui est couleur, caractère de police, etc. Donc, vous pouvez choisir ici les thèmes que vous voulez. Dès que vous cliquez sur un thème, WordPress l'installe automatiquement et après, il ne vous restera plus qu'à paramétrer les thèmes. Par exemple, j'ai choisi ce thème-là et quand tu viens, on te dit de paramétrer, par exemple, identité du site. Tu peux mettre le titre de ton blog ici, par exemple, blog d'Ousmane. Mieux faire les menus, accueil à propos, contact, ajouter des choses, enlever, changer les images. Il suffit juste de cliquer sur l'image pour la remplacer, etc. Et si vous vous connaissez même en code, vous pouvez modifier les CSS. Les CSS, c'est ce qui vous permet de gérer, de prendre le contrôle sur l'apparence de votre blog. Donc, si ça c'est fait, on peut retourner ici. Vous voyez toujours ça, c'est le tableau de bord. C'est à tout notre blog se paramètre à travers ici. C'est nous seuls qui avons l'opportunité de voir ça. Les autres, ils peuvent pas. Les autres, ils ont accès à l'autre interface de notre blog où il y a seulement les articles. OK. Donc, quand on clique sur site, on a page, article, média, commentaire, avis. On va essayer de publier un article puisque notre blog est déjà créé, est en ligne. On a choisi le thème. Euh, Ici, je vais faire une pause voir s'il y a des questions.
Est-ce qu'il y a des questions? Ok, on va continuer. Donc, le blog vient avec des articles prédéfinis qui nous permettent de voir un peu le look, l'apparence et les designs de notre site. Donc, ça, c'est présentation article, exemple d'article. Ces trois articles-là, il faut les supprimer pour ne rien avoir sur son blog et partager son propre article. Moi, j'avais déjà écrit un article il y a de cela 1 ou 2 années. On va essayer de publier ça ensemble. Donc, il faut écrire son article quelque part sur un éditeur de texte Word, par exemple, corriger les fautes, relire, etc., avant d'amener dans WordPress. C'est pas assez intéressant d'éditer son article dans WordPress directement. Donc, j'ai été rapide, quand on clique sur article, déjà, ça nous amène ici. On vient ici sur le bouton rouge, ajouter un article. Donc, ça nous amène ça ici. Ça nous amène sur cette page. Ici, nous mettons le titre de notre article. Après, on a juste à cliquer ici pour mettre le corps de notre article. Là, c'est les menus. Ça permet d'ajouter des images, de créer des catégories. C'est comme des armoires pour classer nos articles, de mettre des étiquettes, des tags, etc. Donc, par exemple, pour aller vite, j'ai juste copié-collé. Trois qualités qui feront de vous de grands blogueurs. Ça, c'est les titres que j'ai coupé là où c'est mis les titres. Là, c'est le chapeau de mon blog. Le chapeau, c'est la partie qui répond, qui résume les parties intéressantes de mon blog, les questions sur lesquelles je vais parler, etc. Et voilà, là, c'est le corps du blog. Donc, si ça c'est fait, il suffit juste de cliquer ici sur publier et paf, notre blog est publié. Donc, comme ça, chacun pourra avoir accès au blog, connecter et voir notre publication et notre travail. Mais ça, c'est assez basique. Il faut faire des recherches aussi pour tout le temps voir comment bien designer son blog et publier des articles, créer des catégories et créer son menu. Donc, on va faire économie de tout ça. Et puis, il nous reste 2 minutes. On va discuter un peu de blog, de vos questions, répondre à vos questions, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce niveau? Est-ce que vous avez compris sur comment créer son compte, publier un article sur WordPress? Est-ce qu'une page Facebook fait office de blog ou bien LinkedIn ou Insta? Non, non, je ne pense pas vraiment. Même si ça fait grand débat aujourd'hui, on est en train de se poser la question parce qu'un blogueur, avant tout, est quelqu'un qui crée du contenu et qui partage. Et aujourd'hui, on peut partager son contenu sur différentes plateformes. Même sur Facebook, aujourd'hui, on a la possibilité de faire du journalisme et de partager des articles. Donc, il y a deux courants, je dirais. Ceux qui pensent que pour être un blogueur, il faut forcément avoir un blog dédié à toi avec son nom, là où tu publies tes productions. Et il y a les autres qui disent que, ouais, par exemple, ceux qui sont sur Twitter, par exemple, Twitter, c'est un réseau de micro-blogging. Ceux qui tweetent tout le temps à longueur de journée, on peut les considérer comme des blogueurs aussi. Moi, je suis assez traditionnaliste sur la question. Pour moi, être un blogueur, c'est avoir un blog d'abord et publier régulièrement du contenu sur ce blog. C'est pas parce que quelqu'un est là qu'il publie fréquemment sur Facebook, Twitter ou LinkedIn que ça fait de lui un blogueur. Ça, c'est moi, ma conception, ma vision de la chose. Parce que pour moi, le blog, ça va au-delà de quelques mots, en fait. Publier quelques phrases, c'est prendre le temps de bien réfléchir,
de travailler ses idées, de structurer et afin de partager. Donc, pour moi, ce travail en amont est assez important. C'est pourquoi le blog te donne la possibilité d'aller au fond de tes idées, de vraiment partager ce que tu as sur le cœur et en tête. Et ça, c'est pas forcément possible, par exemple, sur Twitter. Donc, moi, je pense que pour être un blogueur, non, il suffit pas d'être sur les réseaux sociaux. Et le LinkedIn, même s'il y a possibilité de partager des articles aussi sur LinkedIn, moi, je pense qu'il faut créer son blog séparément. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que je suis satisfait du niveau de lecture des blogs au Mali? Ouais, je suis assez satisfait parce que le blog, quand on fait son blog, on ne s'adresse pas uniquement aux gens qui existent dans notre pays ou qui sont dans notre communauté parce que déjà dans le blogging, il n'y a pas de frontières. La plupart des lecteurs que j'ai, ce ne sont pas tout le temps des Maliens. Et le plus important aussi, c'est de partager. Peut-être une personne peut lire son blog, partager avec d'autres personnes. On n'a vraiment pas toujours une idée précise de qui sont nos lecteurs, d'où viennent-ils, à part si on regarde les statistiques. Ouais, quand je lis les blogs aujourd'hui au Mali, je suis un peu satisfait, même s'il y a plus de choses à faire. C'est vrai, on dit que les gens ne lisent pas, mais moi, je me suis jamais posé la question parce que je vois pas comme un problème. Pour que les gens lisent, il faut les offrir à lire, il faut les offrir des trucs assez intéressants. Sinon, les gens, ils lisent toujours, surtout avec les réseaux sociaux. Ouais, je suis assez satisfait et je pense que dans les années à venir, ça va aller crescendo. Il y aura beaucoup plus de personnes qui seront intéressées par le blogging parce que c'est incontournable. Et puis, il y aura beaucoup plus de lecteurs parce que c'est pas possible. À chaque fois, on ne peut pas passer, en tout cas moi, je ne peux pas faire une journée sans lire un article à travers les réseaux sociaux. Cliquer sur un lien pour lire un article. Donc, je pense que oui, je suis satisfait. Comment je choisis Comment j'ai choisi les sujets sur lesquels j'écris? Je pense que ça dépend de l'actualité, ça dépend de mon humeur et voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas dire d'une manière assez précise. Mais en tout cas, pour faire du blog, il faut vraiment s'intéresser à tout, surtout à tout ce qui se passe autour de soi. Et c'est de là qu'on peut trouver son inspiration et choisir le thème sur lequel nous écrivons. L'autre chose aussi, c'est au départ, si on a décidé de faire du blog thématique, d'écrire uniquement sur des sujets précis, aussi on a décidé de faire un blog généraliste. Moi, je fais du blog généraliste, donc j'écris sur tout. Tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je vois, tous les sujets sur lesquels je me dis, oui, je peux apporter quelque chose. Moi, mes sujets de prédilection sont l'éthique, l'éducation, des fois la politique, mais surtout l'éducation. Donc, c'est ça. Mais quand on fait des blogs thématiques, par exemple, Yahoo Manager qui a son blog qui parle uniquement de femmes, donc on doit tout le temps réfléchir à trouver des sujets, des thématiques qui entrent dans ces cadres pour ne pas se disperser. Comment on rentabilise son blog? Pour rentabiliser son blog, c'est vrai que le blog offre pas mal d'opportunités, mais gagner vraiment de l'argent, je sais quand même quand on est blogueur, le blog nous pousse à développer des compétences.
le blog, par exemple, quand j'ai commencé le blog, j'ai appris la rédaction web. J'ai appris à faire des sites web. J'ai appris la communication digitale. Je pense qu'à travers ça, on développe des compétences que nous pouvons monnayer parce que les blogs permettent d'avoir une certaine visibilité. Et c'est à travers ça que les gens vont nous connaître, vont savoir que telle personne a telle compétence, telle personne est dans tel domaine et ils vont faire appel à vous pour que vous les offrez vos services. Les gens peuvent aussi, si votre blog marche vraiment, peuvent faire appel à vous aussi pour travailler un peu sur leur communication, partager ce qu'ils font. Et ça, tout ça, c'est monnayable. Et si votre plateforme compte beaucoup de visiteurs par jour aussi, vous pouvez y faire de la publicité. Quelque chose que moi, j'aime pas, je déconseille surtout, c'est de faire de la publicité sur son blog. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on peut faire de l'argent avec son blog. Oui, la partie, je pense, j'ai préparé un autre document que je vais diffuser tout le temps après. Euh, ok, merde. Donc, quand on finit, quand on finit d'éditer son article sur son blog, c'est pas suffisant parce que les gens ils savent pas que notre article est là sur le blog, surtout quand notre blog n'est pas connu. Sauf s'il y a des personnes qui sont, sauf s'il y a des personnes qui sont connectées, qui sont abonnées à notre blog. Donc, pour faire connaître votre article, pour faire connaître votre blog, il faut partager sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous finissez votre article, vous allez prendre des liens, choisir une belle accroche, choisir des hashtags sur les thématiques sur lesquelles vous avez écrit. Et puis, vous allez partager sur les réseaux sociaux avec vos amis, à toutes personnes qui sont intéressées par le sujet, etc. Et il ne suffit pas de publier une seule fois. Il faut publier, par exemple, 2, 3 fois par semaine, 4 fois, à chaque fois, et revenir sur l'article et les publier. Et même après, s'il y a des événements qui se passent, qui ont trait avec le même sujet, vous pouvez toujours partager votre article pour que ça soit à la une. Donc, partagez avec vos proches, partagez sur vos réseaux sociaux. Je pense, est-ce qu'il faut avoir une audience sur les réseaux sociaux ou avoir les deux? Je pense que les deux sont liés en fait, parce que toutes personnes qui ont un blog, le blog c'est la plateforme qui est là, qui est à côté, ont aussi besoin des réseaux sociaux. C'est le levier incontournable pour avoir des lecteurs, pour avoir des gens qui nous suivent, pour se faire connaître. Donc on est obligé de gérer entre les deux. Ouais, vous mettez les liens de votre article sur les réseaux sociaux, les gens lisent une partie, cliquent et ils sont redirigés vers votre blog et ils vont lire là-bas le reste de l'article. Quel blogueur t'impressionne et que tu recommandes de lire au Mali? Il y a beaucoup de blogueurs qui m'impressionnent. Il y a Georges Assino qui est là, je sais pas s'il est toujours en ligne. Et ce sont nos grands frères, c'est eux qui nous ont inspirés, qui ont ouvert la voie. Et lui, son blog, c'est Amadar, c'est Amadar. Donc, il y a Georges Assino, il y a Boubacar Sankere qui est qui écrit très bien. Il y avait Ivo Di Carlo qui écrivait, je ne sais pas s'il écrit toujours maintenant, mais il était très bien aussi. Il y a Woo Manager, il y a Aliou Dialoké, il y a qui d'autre? Il y a pas mal de blogueurs ici au Mali que moi j'aime bien. Et ouais. Sauf ce que je déplore le plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup plus de régularité dans les publications. Et ça, je le dis tout le temps. Et l'autre truc, c'est que les blogueurs aussi négligent leur propre blog. Et c'est ça qui est dommage, c'est ça qui est lamentable, parce que quand on se présente comme un blogueur, c'est son propre blog qu'on doit mettre en avant et les articles que nous avons publiés là-bas. C'est ça notre CV, en fait, c'est ça notre passeport. Donc, il faut penser à cela. Malheureusement, les blogueurs, ils prennent pas bien soin de leur blog au Mali, il faut le dire. On peut écrire sur des plateformes et récupérer les articles et mettre sur son blog. Ça ne fait pas. Donc, il faut lire Boubacar Sangaré, il faut lire Woo Manager, il faut suivre Aliou Dialoké, Amadar, et j'en passe. Et moi-même. Compétences nécessaires pour devenir un blogueur. Pouf, ça, c'est compliqué. Déjà, il faut aimer. Il faut aimer partager. Je ne sais pas si le blog sera
pour faire des vidéos, des vlogs, ou bien des articles, ou bien pour faire des photos, parce que tout ça, c'est possible. Mais il faut être vraiment passionné et courageux, parce qu'au début, c'est pas toujours évident d'être suivi et d'être lu par des gens, mais il faut avoir le courage de persévérer et de continuer. Les compétences, il faut savoir écrire. Ouais, il faut savoir écrire et savoir, il faut être vraiment curieux en fait, s'interroger à tout et apprendre un peu de tout en fait. Le blogueur, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Quand on lit pas, on peut pas vraiment être blogueur. C'est pas possible. C'est un domaine dans lequel on ne peut vraiment pas tricher parce qu'ils sont nos compétences, ce sont nos idées qui sont vraiment mis en avant. Et quand ça va, on va rester aussi directement. Donc, pour être blogueur, il faut être un bon rédacteur. Il faut être bien dans la rédaction. Ici, c'est la vidéo aussi, il faut faire de belles vidéos. Est-ce qu'il y a une différence entre blogueur et manager des pages Facebook? Ouais, un manager de page Facebook, c'est pas forcément quelqu'un qui produit du contenu. Ça peut être ça aussi. C'est des community managers. On peut faire des contenus pour eux. Leur rôle, c'est d'assurer comment publier et répondre aux commentaires. Par contre, le blogueur, c'est le gars, il a son blog, il produit ses articles, ses vidéos et ses photos et il publie régulièrement sur sa plateforme à lui. Le blogueur, il travaille pour lui. Les gens qui managent les pages Facebook ne le font pas forcément pour eux. Peut-être c'est pour des entreprises. Donc, c'est des managers, c'est pas des blogueurs. Même si le blogueur peut être manager des pages Facebook aussi, parce qu'il y a des blogueurs qui sont community managers. C'est bon? Sinon, quelle est la bonne fréquence de publication sur un blog? Au départ, quand moi je faisais mes recherches, on disait il faut publier au moins un article par jour. Mais c'est vraiment pas possible parce qu'on a d'autres obligations, on a d'autres activités à part. Et là, ça peut être contraignant. Mais au minimum, il faut faire 2 articles par mois. Minimum. Sinon, le bien serait d'avoir 1 ou 2 articles par semaine. Donc là, c'est bon. Et publier fréquemment, ça a beaucoup d'avantages. Déjà, pour votre blog, c'est bon pour le référencement. C'est ça qui va permettre que les moteurs de recherche peuvent trouver facilement notre blog, que notre site aura une bonne cotation à travers les moteurs de recherche. Et c'est ça aussi qui va nous permettre de développer notre audience. Parce que nous sommes à l'ère où il y a beaucoup d'informations qui sont produites, il y a beaucoup d'informations qui est produites chaque jour sur différents thèmes. Et il faut faire aussi attention à ne pas courir avec la production d'articles jusqu'au point de négliger la qualité des articles. La qualité est beaucoup plus importante que la fréquence. Mais quoi